Bonjour Kia, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que je peux d'abord, pour commencer, te demander voilà, de te présenter toi et de me présenter un peu c'est quoi Rainbow Ambassador, donc cette association que tu représentes. Volontiers, je m'appelle Kia, j'ai 75 ans et je fais partie des Rainbow Ambassadors, qui est une petite association de bénévoles, de personnes LGBTQIA+, qui ont toutes été gays, gays, lesbiennes, etc., ouvertement, mais qui veulent maintenant porter un message dans les maisons de repos, mais aussi dans les établissements qui vont former les cadres des maisons de repos. Et le message, c'est qu'on a le droit d'être et de rester qui on a toujours été. Le problème, c'est le placard. On connaît le premier placard avec la famille. Le deuxième placard, c'est souvent au milieu professionnel. On n'ose pas dire qu'on est avec une femme si on est lesbienne, etc. Et même si on a été tout à fait hors du placard toute sa vie, arrive le moment où seul, parce que le compagnon, la compagne est décédé, il faut aller en maison de repos. Et là, on a peur de dire qui on est. Voilà la raison. Et l'aspect qui maintenant me paraît le plus en plus important, c'est de former les jeunes cadres, assistantes sociales, aussi dans les facultés de médecine où on parle très peu de cette question. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est ça. Et donc concrètement, c'est quoi vos activités à Rainbow Ambassadors? Mais les activités sont concrètes. C'est-à-dire que nous contactons des maisons de repos, nous leur demandons si on peut parler avec la direction, mais aussi avec tous les niveaux du personnel, c'est-à-dire du personnel de cuisine, de nettoyage, infirmières, infirmiers, et jusqu'à la direction, de parler de ce que c'est qu'être LGBTQIA+, et d'avoir vieilli. Ça, c'est vraiment essentiel. Et nous le faisons surtout, pas parce que, par des moyens théoriques, mais par des jeux. D'accord. Donc quel type de jeu par exemple? Un jeu qu'on a comme un jeu de loi, un de ces jeux de société. On a mis au point des cartes et des textes particuliers. Comme par exemple, on commence à jouer. Donc si la direction accepte, on va réunir autour de ce jeu donc tout le personnel. Et les questions sont par exemple, voilà, Pavel est dans sa chambre, je viens faire le ménage et je le découvre en train d'embrasser un autre ours dans la chambre. Qu'est-ce que je fais? Et si on répond bien ou mal à la question, on peut avoir une pénalité, on doit reculer de quelques cases. Mais c'est une excuse, disons, c'est un prétexte pour entamer une conversation. Parce que dans le fond, dans une maison de repos, les différents échelons du personnel ne se parlent pas entre eux de ces questions-là. Ils font leur boulot et c'est tout. Et c'est vraiment intéressant de voir les conversations qui se déclenchent parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est ça. Et du coup, comment c'est reçu finalement? Est-ce que ça a des impacts Moi je pense que c'est un impact assez extraordinaire parce que j'ai fait l'expérience. On a par exemple, maintenant souvent à Bruxelles par exemple, tu as dans les échelons les plus bas tout au bas de l'échelle du personnel, le personnel de cuisine, le personnel de nettoyage. Ce sont des personnes d'origine, par exemple, maghrébine, ou aussi d'Afrique noire, où la question de l'homosexualité est délicate. C'est ça. Et alors que dans les échelons des infirmières, des cadres, tu as beaucoup de gens qui viennent d'Europe de l'Est, Roumanie, et qui sont beaucoup plus ouvertes. D'accord. Puisque la position de la femme était quand même différente dans ces pays. Voilà. Et à la fin, on sourit, on rigole, et personnellement, j'ai toujours retiré beaucoup de plaisir de ces entretiens. Chouette.
Et du coup, dans cette action que vous faites, vous la faites depuis combien de temps? Ben, ça a commencé en 2019 et malheureusement il y a le Covid qui est venu entre eux, mais ça a donné quelque part le temps à quelque chose, malheur est bon, hein. Ça a donné le temps à cette petite organisation qui a commencé surtout en Flandre, à Anvers, de mettre au point ces jeux. On communiquait par Zoom, etc. Mais il y a eu un temps de réflexion et de mise au point de ces jeux. Ou des jeux de cartes, des jeux de famille, ou des choses comme ça. Et du coup, à partir de ça, enfin, tu dis que ça a commencé en Flandre. Maintenant, vous êtes développé, je pense, à Bruxelles notamment. C'est quoi l'ampleur finalement de Rainbow Ambassador aujourd'hui? L'ampleur, on a quand même, on est peu de membres actifs permanents, c'est ça un peu le problème aussi. Je pense que tous les groupes LGBTQIA+, ont ce côté d'activité sociale, festive et tout, mais quand il s'agit de s'engager, c'est un peu plus difficile quand on vieillit, et on est une petite poignée, on va dire, de membres actifs, avec quand même des activités sociales comme le café Papote, c'est une fois par mois, ici à la Rainbow House, et là, c'est devenu peu à peu quand même un lieu où, si tiens, vous voulez faire ceci, une photo, vous voulez faire une émission, venez au Café Papote, ça devient un lieu de meeting point. C'est ça, oui. Donc ça, c'est très très bien. Pour visibiliser, mais aussi pour se sentir ensemble, ça marche très bien. Et donc vos activités, parce que tu dis que ça avait commencé à Anvers, donc elles se répartissent quoi, dans toute la Belgique? Ben, c'est un peu parce que ce qui est bien, c'est que c'est une organisation qui se veut nationale et bilingue. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. L'union fait la force. Mais ce n'était pas encore beaucoup le cas en Wallonie. Et ça, c'était un peu ma mission à moi en tant que Borel. Tu vois, je viens d'une famille de mineurs de fond. Et de me dire, oui, c'est important qu'on aille dans ces lieux où d'aller en Wallonie. Et je suis étonnée de voir le niveau d'organisation et de bonne volonté, d'enthousiasme même des Wallons pour cette idée. C'est extraordinaire, c'est vraiment. Parce que j'ai vécu, moi, la situation où ma mère était dans un très beau home que je lui avais choisi, mais parce qu'il y avait, c'était moderne, mais avec des gens sympas, de notre classe ouvrière, disons. Et là, j'ai rencontré il y avait un couple, ils étaient tous les deux en chaise roulante et fumaient leurs cigarettes ensemble dehors. C'était une infirmière, une râleuse, elle est décédée, et lui, Daniel, c'est visible, moi je le reconnaissais, je savais qu'il avait été gay. Mais quand elle est morte, il s'est suicidé. Il s'est jeté avec sa chaise roulante du premier étage. Parce que s'il avait dit aux autres qu'il était gay, mais il n'osait même pas le dire, même pas en parler. Tu vois, c'est pas que les autres vont nécessairement être hostiles, mais le tout c'est d'oser en parler et de savoir comment en parler. Et ça, je trouve que c'est vraiment notre action profonde et que ça vaut pour tout le monde, pour des bères, des lesbiennes, peu importe, des trans, c'est vraiment très important. Oui, c'est vrai que c'est ce que tu disais, hein, cette idée du troisième placard, quelque part, à un moment où on vit toute sa vie, on apprend à se libérer de toutes sortes de choses, on vit plus librement, et puis on se retrouve à pouvoir réintégrer finalement des cadres dans lesquels on n'est pas forcément libre de s'exprimer, ou d'être soi-même, comme tu le disais. Oui. Parce que moi j'ai connu ça, j'ai toujours été très ouverte et très hors du placard depuis, ça fait maintenant 55 ans. Hein. Mais après, pour plaire à ma dernière compagne, je suis rentrée dans le placard professionnel. Donc on a fait semblant de ne pas vivre ensemble. Et c'était horrible. C'est vraiment affreux. Surtout quand on a été tout le temps, on était soi-même toute sa vie. Après tu dois faire semblant. Et notre problème en vieillissant, si on a eu un compagnon, une compagne, pendant des années,
et que cette personne meurt, tu te retrouves seul. Et comme tu n'as pas ce réseau social, la solitude entraîne des choses terribles, quoi. Oui, ce que tu expliquais. Et du coup, face à ça, finalement, pour Rainbow Ambassadors et pour cette thématique, quelque part, du bien vieillir LGBT, c'est quoi finalement les enjeux prioritaires aujourd'hui en Belgique? Enfin, qu'est-ce que tu vois comme. Qu'est-ce qu'il y a à faire en priorité? Écoute, moi je vois seulement que déjà si on peut permettre à faire en sorte que les maisons de repos, et pas seulement les maisons de repos, ici à Bruxelles par exemple, il y a des centres qui sont des centres de jour, de locaux, pas les manger, tu vois, ou bien un lieu social pour des personnes âgées, c'est qu'il y ait vraiment une acceptation manifeste, mais pas seulement une acceptation, tu vois, que ce soit normal d'être LGBTQIA+, jeune ou vieux. Ça me semble important. Et juste pour l'autre aspect que je trouve fondamental de Rainbow Ambassador, c'est d'aller dans les écoles de formation, chez les assistantes sociales aussi, tu vois, chez les infirmières qui vont aller à domicile. Parce que c'est vrai pour des maisons de repos, des lieux collectifs, mais si tu as 75 ans, que tu as besoin de soins et que tu es encore chez toi, que cette personne sache qui tu es. C'est ça. On n'invite pas dans son domicile, dans son milieu privé, non, voilà. quelqu'un qui pourrait être hostile, quoi. Voilà. Ça. Et donc, bah voilà, enfin, moi, ces interviews aussi, je les fais évidemment dans le cadre de ce concours de Mister Bear, hein, dans le cadre de la Bear Pride. Et donc, quelque part, moi, j'aimerais te demander, de ton point de vue et du point de vue, enfin voilà, de ta connaissance du milieu LGBT, toi, finalement, c'est quoi ta vision de la communauté ours? Je la vois depuis, puisque j'ai commencé, j'ai participé à la formation de la première Pride ici à Bruxelles. Des ours et des oursons, il y en a toujours eu un peu partout, mais moi, ma perception personnelle, c'est sympathique, tu vois, c'est sympathique, et que j'ai retrouvé mon idée, j'y réfléchissais avant de te rencontrer aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, quand je vous vois tous dodus comme ça, poilus, ça me soulage. Parce que en tant que femme, j'ai quand même aussi vécu cette question du poids. Je le vis encore en vieillissant. Une lesbienne, si elle est en couple depuis 30 ans, peut-être que c'est différent. Mais moi, je ne le suis pas depuis quelques années. Et on a le problème de l'image, de se dire, je ne pourrais jamais coucher avec une femme qui a 15 ans, 20 ans, 30 ans de moins que moi. Et celle de mon âge ne m'intéresse peut-être pas particulièrement non plus. Tu vois, il me semble que chez les hommes, et c'est ce que j'ai senti, il y a que les oursons et les ours, ils rejettent l'image du gay parfait, tu sais, rien qu'à des muscles, toujours jeune. Et j'en connais des gays de ce genre qui ont 30 ans et qui pensent déjà à la chirurgie esthétique qu'ils vont faire dans 10 ans pour correspondre à cette image. Parce que dans le fond, on lutte tout le monde contre le patriarcat et les normes. Oui, tout à fait. Et donc, ça revient un peu ça amène un peu la question que je voulais te poser, justement, c'est finalement quel rapport tu vois entre cette communauté ours et ces valeurs qu'on défend, ces activités qu'on développe, et finalement le fait d'être senior LGBT ou les actions de Rainbow Ambassadors. Mais je pense que la solitude, elle frappe tout le monde. Et si on a la chance de vieillir, on va se retrouver dans des situations quand même de solitude. Et que si je trouve très bien, en Wallonie par exemple, les Rainbow ont des jeunes qui s'intéressent à la question. Parce que peut-être qu'ils connaissent d'autres, mais je pense que si dans notre équipe par exemple, il y a un ours qui vient, il va susciter parmi les résidents et les résidentes ce côté, ah
tiens, il y en a de toutes sortes, comme moi. C'est une piste que je te dis, le mot soulagement. Tu vois, de dire, ah tiens, il est sympathique, je pourrais lui parler, on pourra prendre un café ensemble. Et c'est ça qui tue la solitude. C'est ça. Et du coup, justement, ça amène un peu ce que je voulais te demander, c'est concrètement, comment est-ce que nous, en tant que comité ours, est-ce qu'on pourrait peut-être voilà, soutenir l'action de Rainbow Ambassador ou soutenir la cause des seniors LGBT? Absolument. Et puis, avant, tu me demandais, bon, concrètement, évidemment, on peut se dire que concrètement, ce serait aussi d'avoir des lieux par exemple des maisons de repos qui seraient LGBTQIA+. Si tu en connais au Canada, mais ça c'est encore un gros pas à franchir, mais qui a toute justement le 20 septembre, les Rainbow organisent une journée sur le habiter autrement. On peut s'imaginer, voilà, que dans un immeuble comme ceci, toi tu habites à cet étage, moi j'habite à celui du dessus, et qu'on a un côté de solidarité. J'ai l'impression que si j'ai un problème physique à mon âge, je peux aller vers toi, tu me donneras un coup de main. Et ça c'est important, même si on n'en a pas besoin. C'est ça. Et donc, est-ce que concrètement, par exemple, on pourrait s'imaginer que Rainbow Ambassador puisse, qu'on puisse collaborer avec Rainbow Ambassador pour donner des coups de main de ce type-là? Absolument, absolument, absolument. Et écoute, je pense que c'est déjà, je pense que ça peut déjà être des belles bases pour faire des choses. Et si tu me permets, parce que donc là en Wallonie, je suis vraiment fascinée par le fait que ici on avait eu au festival Pink Screen, je ne sais pas si tu connais, l'année dernière, justement qui s'intéressait à la question du vieillir autrement. Et on avait eu beaucoup d'intérêt de la part de très jeunes, entre 25 et 33, de très jeunes queer, qui se demandent comment habiter autrement, parce que la pression de la formatisation des gens, nous sommes des gens qui sommes quand même hors cadre, hors norme. Toi, moi, et qu'elle est telle que c'est pas seulement habiter en maison de repos autrement, mais peut-être habiter généralement autrement et d'avoir des lieux où tu as ce côté intergénérationnel. C'est ce que je ressens beaucoup avec toi. Avec toi, je ne me sens pas vieille. Tu es un ourson, mais tu vois, je ne me sens pas, j'ai pas besoin d'âge. C'est ça, oui. Et ça, quand on a ça, c'est vraiment le meilleur médicament contre la solitude. Oui. Donc, et on peut faire des actions communes, des visites dans des homes, avec les résidents, et ce n'est pas nécessaire d'être toujours à toutes les activités, mais de savoir que le réseau existe. Et puis c'est possible de mobiliser des gens. De dire, oh tiens, samedi, voilà, hop, ou à une fête, tiens, voilà, on vient. C'est ça, avoir une présence ou simplement pouvoir participer à ces jeux aussi dont tu parlais. Voilà. Ou de les jouer. C'est vrai de dire voilà, que justement les ours, s'ils veulent s'amuser à ça, et voilà, avoir leur réaction. Voilà. Écoute, chouette, écoute, on pourra en discuter volontiers. Et alors, peut-être simplement, voilà, pour clôturer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver des informations sur Rainbow Ambassador? Eh bien, on a le site web qui est rainbowambassadors.be. Il y a aussi pour info@rainbowambassadors.be, c'est notre adresse ici. Le siège social, c'est la Rainbow House ici à Bruxelles. Et la plus générale, c'est... Mais je crois que déjà, tu vois, ça arrive. Si tu mets info@rainbowambassadors, voilà. Et on a pour le moment, puisqu'en prévision de cette journée sur l'habitat du 29, on a une petite enquête où il suffit c'est interactif, donc les gens, et ça ce serait intéressant de voir, parce que quelquefois je pense aussi pour des pères, puisque vous êtes surtout des hommes, et que il semblerait que dans vos événements festifs, bien sûr on communique d'une façon ou d'une autre, mais je pense qu'on partage aussi beaucoup de ces sentiments, de comment ça va, si on a le cafard, ou bien, et qu'on parle aussi du vieillissement, et que
intéressant de se dire, oui, dans le fond, on pourrait penser à trouver, et moi, mon idée, c'est de solliciter directement tout ce qui est régie foncière, donc tout ce qui appartient, tout l'immobilier appartenant à la commune ou à l'État ou à la région, afin de créer des lieux où déjà tu as un immeuble ou plusieurs immeubles réservés à des LGBT. C'est ça. Potentiellement dans des dynamiques intergénérationnelles. C'est ça, absolument. Ça. Et donc voilà, alors de toute façon je mettrai en commentaire les liens vers l'enquête, Tout à aussi fait. la journée du 29 au Grand Carme. C'est ça, c'est ça. Et alors peut-être aussi simplement dire oui, tu disais les cafés papotes, c'est tous les combien? Le café papote, c'est tous les premiers mardis du mois. Tous les premiers mardis. Et c'est à la Rainbow House de 15 à 19h. C'est intéressant de venir justement. Et je pense que c'est aussi intéressant pour des... Tu vois, elles sont différents des G, des B, des 1. On est plein de communautés et tant mieux. Hein. Mais c'est intéressant de rencontrer juste des personnes du même bord, mais pas tout à fait de la même variété. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et donc c'est ouvert à tout le monde, ces cafés papotes. Ah bah bien sûr. Ça va très bien. Bah, écoute, je te remercie Pierre. Ah, merci à toi. Et une prochaine fois. À une prochaine fois.